À présent, l'actualité à l'étranger, Emmanuel Macron a eu un vif échange avec une femme gilet jaune lors d'un débat à Pessac où il a fait irruption à la veille de sa rencontre avec des élus à Bordeaux et son maire Alain Juppé. Suivez. Je suis très content. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure. Regardez nos 2 minutes comme on s'était tous engagés. J'ai donné. Il y en a marre. Ok, les vieux, ils ont travaillé, on leur prend tout sur leur retraite, ils ne peuvent pas se loger. Quand ils ont un bien qu'ils ont acheté il y a 50 ans. Excusez-moi, je crois que tout le monde a été d'une grande courtoisie avec vous, moi le premier. Alors, vous voyez, en plus vous foutez la merde. Excusez-moi, c'est tout voulu, je m'en vais. Je vous ai répondu. Non mais il faut être collectivement respectueux les uns des autres. Ah non mais c'est que Mais venez. Ah non mais c'est que le vous quand même. C'est pas une interview, madame, c'est un débat. Très bien, mais revenez là, et vous l'interviewez après. Madame, elle parle de problèmes graves, elle n'est pas là pour faire le show en parallèle. A perdu du sens. C'est-à-dire que le travail dans lequel on s'est engagé, de le voir, mais après derrière, c'est à revaloriser au plus près. Alors moi je pense On fait tout ce qu'on peut, on tire sur la corde, mais vraiment, le départ. Le compost fait de plus en plus d'adeptes, notamment dans les villes où se développent les lombricomposteurs. Des boîtes ou des verres digèrent la matière. Catherine, elle, en élève plusieurs centaines de millions sous ses bâches et vend ce engrais naturel en parallèle de son activité. Suivez. Ces petites bêtes, Catherine Chevalier les bichonne. Sous ces bâches travaillent en silence 500 millions d'ouvriers de l'ombre des vers à compost. Elle ne les connaît pas tous par leur nom, mais présente les 2 espèces, Eisenia fetidia, Eisenia andrei et leurs petits, contenus dans cette capsule gélatineuse. Quand ils naissent, ils sont transparents. Pendant 9 mois, ces lombrics vont se nourrir et transformer en engrais des rangées de fumier qui mesurent 1 mètre de haut en début de saison. Ce qui va ressortir du tube digestif du ver est ce qu'on appelle le lombricompost, un engrais, donc un amendement organique pour nourrir tout type de culture, des plantes, des arbres, le gazon, les plantes d'intérieur, d'extérieur. On en met même dans les aquariums pour les plantes aquatiques. La matière première, la voilà, de la bouse de vache produite par les quelques bêtes de la ferme. Un élevage à taille humaine avec des animaux nourris au naturel, paille d'orge, foin et pulpe de betterave. C'est ici que tout commence, donc le fumier est confectionné par les vaches, entre guillemets, et après on va le ramasser et le stocker afin qu'il se décompose. Notre élevage de 15 vaches produit environ 150 à 200 tonnes de fumier par an. La tante de Catherine a eu l'idée en 1985 de diversifier les activités de la ferme familiale en utilisant le fumier. Mais à l'époque, les engrais chimiques ont la cote et les agriculteurs bien du mal à écouler leur compost. Aujourd'hui, les clients sont là, comme ce paysagiste, le potager du château de Versailles ou les collectivités locales qui font le pari d'espaces verts sans produits phytosanitaires. Avant, on avait affaire à des jardiniers d'un certain âge qui avaient de l'expérience et maintenant on a beaucoup de jeunes qui se lancent, qui veulent utiliser du naturel. Sur la quinzaine d'exploitants lombricoles estimés en France, Catherine est la plus proche de Paris. Avec les lombricomposteurs ménagers chez les particuliers, elle voit arriver de nouveaux clients pour l'achat des vers vivants. En attendant, son or noir du Vexin lui permet de vivre sans excès, mais avec le sourire. La vente de chevaux de sport futurs champions de saut d'obstacles est en pleine effervescence en Europe. Certains peuvent être vendus à plusieurs centaines de millions d'euros. Reportage. Ok, super. Bottes d'équitation aux pieds et portable vissé à l'oreille, Virginie Coupry-Eiffel est très sollicitée. La propriétaire du château Bacon organise pendant un mois une vente internationale de chevaux de sport. Ça, c'est Clara de Bacon qui est née ici et qui a aujourd'hui 7 ans et qui est vendue. Donc il va partir en Suisse. Moi, Clara. Comme Clara, 23 chevaux sont proposés à la vente. Pas de crack de course hippique, mais des futurs champions de saut d'obstacles.
Avant l'arrivée des potentiels clients, Virginie, ancienne championne de France de jumping, échauffe en liberté une jument de 6 ans, Cassandra de Bacon. Des chevaux choyés et éduqués patiemment pendant plusieurs années, c'est la clé du succès selon leur éleveuse. L'apprentissage est extrêmement long. C'est pas comme dans les courses. Dans les courses, c'est immédiat. Ils naissent avec un talent fou et à 2 ans, ils courent et ils sont sur les champs de course. Nous, il y a une valeur ajoutée de l'homme, du dressage. Nous sommes des artisans et on a un diamant brut qui peut être un crack et c'est à nous d'en faire sortir le meilleur. On élève des chevaux comme on élève ses enfants. Jusqu'à ses 3 ans, le cheval est entraîné en liberté. Il est ensuite débourré, c'est-à-dire monté pour la première fois. L'entraînement dure encore 5 ans avant de pouvoir prétendre à concourir. Ce travail d'orfèvre de la famille Coupry est reconnu internationalement. Ce matin-là, c'est le cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar qui vient tester F, un cheval de 9 ans. Il espère trouver une pépite qui l'emmènera aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. C'est très difficile de trouver vraiment un bon cheval. Tout le monde veut le même, il y a de plus en plus de cavaliers, donc vous devez chercher chaque semaine pour trouver de nouveaux chevaux. Ce n'est plus aussi facile qu'avant. Le premier contact se passe bien, mais F reste nerveux. Pendant la durée de cette vente internationale, Virginie aura vendu la moitié des chevaux proposés. Des prix qui restent confidentiels, mais qui peuvent très vite s'envoler. Là, dans une vente comme ça, le plus petit budget, il va tourner autour de 20 000 euros, 18 000 euros pour être exact. Et puis après, il n'y a pas de limite en fait, puisque c'est l'offre et la demande. Ça peut se comparer soit à l'art, une œuvre d'art, soit à un transfert de joueurs de foot. Les chevaux les plus prometteurs du château Bacon s'échangeront contre plusieurs milliers d'euros. Mais à titre de comparaison, un champion qui a déjà gagné des titres peut se négocier entre 10 ou 15 millions d'euros. C'est la fin de ce 22h. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.